Julien, bonjour. Fête du printemps, c'est ce dont on va parler avec toi. C'est ce dimanche 12 mars de 10 heures à 16 heures à Brouzé-les-Quissac, si je ne me suis pas trompé. Alors avant de parler de cet événement, on va peut-être situer où se trouve Brouzé-les-Quissac. Alors, Brouzé-les-Quissac se trouve dans le Gard, entre Sommières et Quissac. D'accord. Et donc toi, tu fais partie aussi d'une association, c'est ça? Voilà, donc on a créé il y a 3 ans l'association Brouzez-vous au sein du village Brouzé-les-Quissac pour redynamiser le village, créer des événements culturels, sociaux, pour rapprocher les gens du coin. D'accord, donc brousez-vous, parce que ça peut faire rigoler quand même, ce petit, c'est quand même voulu. Effectivement, il y a une petite injonction à se dépasser, à ne pas rester à rien faire. C'est pas parce qu'on est dans un petit village qu'on doit rien faire. D'accord, alors quand tu dis petit village, ça veut dire c'est combien d'habitants? On est à peu près 280 habitants, donc très Ah, petit village. ah ouais, et alors c'est ça qui est absolument génial, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'il ne se passe jamais rien dans les petits villages, alors qu'il se passe peut-être plus de choses qu'on peut ne le penser, et en plus, je pense qu'il doit y avoir certainement tout le monde doit se connaître, donc ça doit rendre justement des manifestations encore plus festives. Exactement, exactement. C'est vrai que tout le monde se connaît plus ou moins dans le village et depuis qu'on organise ces événements, on a aussi la chance d'avoir la participation de personnes des villages alentours, c'est-à-dire Corconne, Carnasse, Sauve, Quissac. Donc on commence à sortir un petit peu du cadre du village et c'est sympathique. Alors, on va parler bien sûr de cet événement. Alors, juste, on va faire un petit point. On a parlé de l'association, mais moi, je trouve ça très intéressant. Ça veut dire que euh, vous faites environ combien d'animations, combien d'événements que vous organisez sur une année? Alors, on va dire entre 3 et 5 animations. Donc là, bien évidemment, on sort de la période Covid où ça a été un petit peu plus compliqué pour organiser des choses pour Ouais. tout le monde. Mm. Mais là, cette année, on a déjà organisé un ramassage de déchets. On a déjà, voilà, on fait des ateliers participatifs. On a une construction de boîtes à livres. Euh, Là, on a une très importante balade artistique qui arrive en avril. Ça a été notre plus gros événement de l'année dernière. Une sorte de déambulation dans les rues du village avec une vingtaine d'artistes exposants. Donc, plein de projets dans les tuyaux. C'est vraiment important de le savoir, hein, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui se disent on crée un seul événement parce qu'on fait partie d'une association, mais là c'est pas en plus c'est pas une association qui cible sur un sujet bien précis, hein, donc c'est ça qui est très important. On va parler de ce dimanche, la fête du printemps. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir à cette fête du printemps? Alors, essentiellement et en premier lieu, c'était un troc de graines, un troc de plantes, de semis. Donc ça fait déjà 3 ans que c'est comme ça. Donc des gens qui ramènent leurs graines, qui ramènent tout ce qu'ils ont à planter pour faire un échange de bonnes pratiques. À part que cette année, en plus de tout ça, on a fait grossir l'événement qui va se dérouler à la ferme agroforestière de Bagneloup où ils élèvent des brebis et des poules. Et on en a donc profité pour organiser avec eux une sorte de repas paysan ultra local, tout bio. Donc il va y avoir ce repas et de nombreux exposants avec des ateliers de lectofermentation, des ateliers de semis, une fanfare montpelliéraine pour mettre un petit peu de musique, un conteur, enfin toutes sortes d'animations pour passer un bon dimanche et fêter l'arrivée du printemps. Alors, toi qui as du recul par rapport à cette manifestation, parce que tu l'as dit, c'est pas la première, mais il y en a eu d'autres avant, ça veut dire que tu penses qu'il va y avoir à peu près combien de personnes? Alors là déjà, le repas était en pré-réservation et on est extrêmement satisfait. On a déjà plus d'une centaine de pré-réservations. Ah ouais. Donc il va falloir se relever les manches pour servir dans de bonnes conditions tous ces personnes. Mais il y a de la place et il y a de l'énergie, donc on ne se fait pas de soucis. On précise quand même que pour le repas, il y a un petit tarif. Alors, c'est vraiment un petit tarif, hein, puisque c'est 10 euros le repas. Voilà. Voilà, on a lancé l'assiette à 10 euros.
Voilà, uniquement des produits locaux, bio, à base de produits de la ferme, avec le pain, le fromage, ça me semble tout à fait correct. Alors, on en a parlé, c'est essentiellement basé sur des échanges de graines, de plantes, mais pas que. Ça veut dire qu'il y a, alors bien sûr, c'est le sujet principal, et ça marche bien, ces échanges de graines et de dons même, il y en a qui donnent. Eh bien oui, en fait, c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on a changé le nom, parce qu'anciennement c'était un troc de graines, et ça faisait un petit peur aux gens qui n'avaient rien à troquer et qui ne venaient pas. Donc là, c'est pour ça qu'on a rajouté don, parce que nous sommes très nombreux à avoir des stocks de graines et on veut tout simplement les partager, les donner, on n'attend rien en retour. Donc évidemment, si des gens amènent des choses intéressantes, c'est super, on va pouvoir partager, mais n'hésitez pas à venir, même si vous n'avez rien, pour récupérer des petites graines, repartir avec vos godets et surtout des bons conseils parce qu'on aura de nombreux maraîchers sur place pour donner les bonnes pratiques. Et ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est très important. Ça veut dire que par rapport c'est pas juste un échange, ça veut dire qu'on va aussi apprendre, découvrir comment on fait, comment on plante telle plante ou comment elle s'entretient, etc. Donc c'est ça qui est très intéressant avec les stands. C'est ça, c'est ça. Et puis c'est le bon moment de le faire, début mars. Voilà, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre si on veut pouvoir planter de belles choses au potager. Et oui. Alors je suppose que on va parler côté pratique. Si les gens ils veulent venir, ils vont se dire mais est-ce que ça va être compliqué de se garer ou pas du tout? Alors a priori non, parce que déjà sur place, il y a voilà, là, c'est une ferme agroforestière, donc comme son nom l'indique, il y a une forêt, donc il y a de nombreuses places de parking. Et vu le succès que c'est en train de prendre, on a débloqué un deuxième parking 200 mètres plus loin, mais ça reste tout à fait accessible à pied. Et alors pour organiser un tel événement, parce qu'on voit hein, quand tu annonces des chiffres, déjà 100 personnes qui ont réservé le repas, on se dit, waouh, quand même, on rappelle un petit village de 200 et quelques personnes quand même, hein. Donc C'est vrai. la population va doubler ou tripler peut-être pendant cet événement-là, donc ça peut faire un petit peu peur. Euh, Quand on organise un événement comme ça, on a des partenaires communales, régions, départementales, ou c'est avec la sueur de son front qu'on fait tout ça? Pas vraiment de partenariat pour le moment. Peut-être qu'on n'est pas encore assez bon pour aller chercher, je ne sais pas, des subventions ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que la mairie nous autorise et nous soutient. Mais après, c'est essentiellement les bonnes volontés des membres de l'association et de leurs sympathisants, donc à savoir une vingtaine de personnes motivées. En tout cas, on espère déjà qu'il y aura du soleil. Normalement, on croise les doigts parce que c'est vrai que c'est tout en extérieur. Donc, s'il pleut, il n'y a pas de roue de secours, grosso modo. Alors, il y avait une petite roue de secours quand l'événement n'avait pas encore grossi, à savoir qu'on a quand même un petit peu d'abri. Là, c'est sûr que pour 100 personnes, ça va être plus compliqué, mais j'ai bon espoir. On a surveillé la météo toute la semaine. Il va faire autour de 20, il ne devrait pas pleuvoir, donc c'est bon. On croise les doigts. On va même peut-être s'inviter comme ça avec nos caméras pour faire un petit reportage parce qu'on aime bien, surtout dans les petits villages comme ça où on sait que la communication c'est important et ça joue un rôle majeur pour de tels événements. On vous rappelle que c'est dimanche 12 mars de 10h à 16h, grosso modo, ça c'est pour les horaires. L'entrée elle est gratuite si je ne me trompe Tout à pas. fait. Il n'y a qu'une participation pour le repas. Pensez à réserver. D'ailleurs, on va peut-être comment ils font les gens s'ils veulent réserver? Alors, pour réserver, il suffit d'envoyer un mail à assobrousé, tout attaché, @gmail.com. Voilà, notez bien cette adresse mail parce que si vous voulez réserver, et s'il y a des gens qui se présentent et qui n'ont pas réservé? Alors là, il semble qu'on va atteindre la limite du nombre de repas. Par contre, sur place, il y aura d'autres choses, possiblement des petites assiettes de fromage, de pâté en plus, une tireuse à bière, toutes sortes de choses pour compenser. On va partager, on va y arriver. Parfait. On rappelle l'événement, c'est ce dimanche 12 mars, 10h, 16h, à Brouser-les-Quissac. Merci beaucoup, Julien. Merci Et beaucoup. alors, j'espère qu'on sera présent ce dimanche pour faire un petit reportage. Avec plaisir.